Bonjour et bienvenue dans cette présentation du prototype de jeu Grécolonie. Dans cette vidéo, nous allons simuler les 3 premiers tours de jeu de façon à ce que vous ayez une idée assez détaillée de la façon dont fonctionne le jeu. Sur le plateau, vous avez une mise en place standard, donc à 4 joueurs. Dans cette vidéo, nous considérerons que le joueur bleu est le premier joueur. C'est donc au tour de Bleu de jouer. Bleu regarde les objectifs à sa disposition et il décide de déplacer un groupe de citoyens vers la province Épiros, qui est ici. Donc il prend sur le plateau de jeu 6 de ses citoyens qu'il décide d'aller placer dans cette province. Il vérifie s'il peut réaliser l'un des objectifs affichés. Au début de partie, ce n'est pas possible. Il faut en effet contrôler 2 colonies produisant du bois pour pouvoir prendre l'objectif Artémis. C'est au tour du joueur rouge. Le joueur rouge va déplacer 6 de ses citoyens vers la province Bosporos. C'est au tour du joueur noir qui va déplacer 4 de ses citoyens vers Mégalée Hélas. Puis, c'est au tour du joueur vert qui décide de déplacer 5 citoyens, les placer en Bithynia. Le premier tour est terminé, on attaque le second tour avec le joueur bleu. Le joueur bleu a envie d'aller occuper Bosporos, mais elle est occupée par le joueur rouge. Il indique au joueur rouge qu'il veut coloniser Bosporos et il propose au joueur rouge de cohabiter. Rouge est d'accord pour cohabiter à condition que le joueur bleu devienne son allié lors d'un prochain combat. Bleu accepte cette proposition. Le joueur bleu remplit les conditions posées par l'objectif Artémis puisqu'il contrôle 2 provinces produisant du bois. Il s'empare donc de l'objectif Artémis qu'il place dans sa province métropole sous son pion garde sacré. L'objectif Athéna est révélé. C'est au tour du joueur rouge. Le joueur rouge peut chercher à accomplir l'objectif Zeus. C'est ce qu'il va faire, puisqu'il va se déplacer en Macédoine avec 4 de ses citoyens. Le joueur rouge réalise l'objectif Zeus, il le prend et le place dans sa province métropole. L'objectif Hermès est dévoilé. Le joueur noir va aller en Thrace. À cette fin, il prend 4 de ses citoyens. Il remplit l'objectif Héphaïstos et il s'en empare. L'objectif marbre est dévoilé. Vert va tenter de conquérir l'Épire. Il n'a pas envie de cohabiter avec le joueur bleu. Dans ces conditions, il va se dérouler un combat. Bleu sollicite l'aide des autres joueurs. Rouge refuse, puisque c'est à bleu à aider rouge compte tenu des accords qui sont passés en Bosporos. Noir accepte, mais il n'aidera que très peu bleu puisqu'il décide d'engager une seule troupe et il demande à bleu que bleu lui restitue ce citoyen à l'issue du combat. À bleu à se débrouiller pour que le citoyen noir survive. Combat entre vert et bleu peut démarrer. Le joueur vert prend 5 dés
le même nombre de dés qu'il possède de citoyens sur la province où le combat se déroule. Le joueur bleu en fait de même. Il prend également 5 dés, 4 pour ses propres citoyens et 1 dé pour le citoyen de noir. Les joueurs noirs et rouges vont essayer de profiter de ce combat en pariant sur le tableau oracle sur l'issue du combat. Rouge pense que vert va gagner en 4 assauts. Voyant cela, le joueur noir décide de parier que c'est le joueur bleu qui va remporter le combat en 3 assauts. Le premier assaut peut débuter. Chacun des joueurs lance les dés. Pour plus de facilité, on va révéler le jeu du joueur vert. Le joueur vert possède 3 casques, 2 lances et 1 bouclier. Il décide d'annoncer 4 casques, car il pense que le joueur bleu en possède au moins un. Le joueur bleu possède bien 2 casques, mais il possède également 4 lances. Il décide donc d'annoncer 5 lances. Le joueur vert décide de dire qu'il y a 6 lances dans le jeu. Le joueur bleu décide d'annoncer 7 casques. Le joueur vert ne croit pas en cette annonce. Il contre cette attaque à 7 casques. On soulève les 2 gobelets, on compte les casques, il n'y en a que 5. Bleu a perdu l'assaut. Il doit donc placer un citoyen en zone de fuite et en éliminer un deuxième. Il décide de respecter la parole qu'il a donnée à noir en plaçant en zone de fuite le joueur noir et il élimine un de ses citoyens. Un deuxième assaut peut débuter. Ni rouge ni noir ne peuvent plus maintenant modifier leur choix sur le tableau oracle. Le joueur bleu ajuste son nombre de dés au nombre de citoyens qu'il a dans la province. Il n'a donc plus que 3 dés. Le joueur rouge a un tirage extrêmement favorable, avec un jet de 8 casques. Il décide donc d'annoncer 4 casques pour se garder une marge de manœuvre. Le joueur bleu a 4 boucliers. Il va donc annoncer 5 boucliers au joueur vert. Le joueur vert n'a pas de bouclier, mais 5 pourraient éventuellement être obtenus avec beaucoup de chance par bleu. Il préfère miser la sécurité et annoncer 6 casques. Le joueur bleu pense que les 6 casques y sont, mais que c'est le nombre maximum de casques que vert a. Il décide donc de tenter d'esquiver l'assaut en disant j'esquive. Il pense donc qu'il y a exactement 6 casques sous les 2 gobelets et donc qu'en fait vert a 6 casques. Les 2 joueurs révèlent simultanément leur lancer. Le joueur vert a 8 casques, donc l'esquive de bleu échoue. Bleu élimine 2 citoyens. Il en place un en zone de fuite et il en élimine un deuxième. Il élimine un dé et le combat peut continuer. Ça commence à être très difficile pour bleu. Vert n'a pas un très beau tirage, malgré ses 5 dés. Il va miser la prudence et indique une lance. Bleu a un bouclier. Il va décider d'annoncer 2 boucliers. Vert sait que les 2 boucliers y sont, puisqu'il les a. Il va parier que
Bleu n'a pas menti. Il annonce donc 3 boucliers. Bleu va une nouvelle fois tenter d'esquiver. Il indique, je pense qu'il y a exactement 3 boucliers sous les 2 gobelets. Il y a exactement 3 boucliers sous les 2 gobelets. L'esquive de bleu est valable et vert perd l'assaut. Vert doit donc placer en zone de fuite un de ses citoyens et en éliminer un deuxième. Vert enlève 2 dés et le combat continue. Nous sommes donc au 4e assaut. Le joueur vert a un tirage en bouclier extrêmement favorable. Il annonce donc 2 boucliers à bleu. Bleu décide d'annoncer 3 lances. Le joueur vert, qui n'a aucune lance, sait bien que bleu, avec son seul et unique dé, ne peut pas avoir 3 lances. Il décide donc de contrer bleu en disant « je contre ». Les 2 dés sont soulevés, on compte le nombre de lances, il n'y en a qu'une. Bleu a perdu l'assaut. Bleu place en zone de fuite l'un de ses citoyens. C'est le joueur vert qui vient de gagner cet assaut. En gagnant cet assaut, il récupère son citoyen fuyard et le place sur Epiros, à l'endroit où le combat se déroulait. Le joueur bleu peut placer ses citoyens dans n'importe quelle province qu'il occupe. Il décide donc de répartir ses 2 citoyens fuyards entre les deux. Le joueur noir récupère son citoyen et décide de le placer en Mégalélas. Le défenseur ne gagne pas de citoyen puisqu'il avait pensé que c'est bleu qui gagnerait ce combat. En revanche, le joueur rouge a réalisé un pari parfait. Il a indiqué que le combat devait se dérouler en 4 assauts et que c'est le joueur vert qui le gagnerait. Dans ces conditions, le joueur vert place 2 de ses citoyens sur la zone oracle. C'est au joueur bleu. Le joueur bleu décide de se renforcer et place 3 de ses citoyens, 2 dans sa métropole, une en Bosporos. Rouge va faire de même. Il va prendre 3 citoyens, mais il va également, dans son recrutement, récupérer les 2 citoyens qu'il a obtenus grâce à sa bonne prédiction sur l'oracle. Il renforce donc la Macédoine et place le reste dans sa métropole. Le joueur noir va tenter un coup de poker et s'emparer d'un nouvel objectif en allant coloniser la Lycie avec de faibles troupes. Le joueur vert va également décider de forcer le destin et demande à Noir de cohabiter. Noir, qui n'a plus beaucoup de troupes, accepte cette cohabitation. Voilà, le 3e tour de jeu est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À une prochaine fois.